na biso bakomela bete bazanga kinyonso babelela kinzambe nzambatinda kililoba tika liloba ntongo azolela maboko na nzambe kola lobe na biso mpo toza na mposa koyoka ye motela ezali pamboli mpo na bomoi na biso na nkombo na Yesu tobondeli kolo makomi na obe lobi bazanga kinyonso babelelaki yo kolo mwayo kolo kaba yawe kozala mposa oyokango kolo lobela biso koje biso enseigner biso papa opesa biso susu makasi mpe tondisa biso na kontima lobela biso tozala mposa koyoka yo moto azali pamboli mpona bomoi na biso kolo topambwama na mateya tongwa lelo lobela biso Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la victoire. Mes bien-aimés, je suis émerveillé. Je suis trop surpris de telles choses n'arrivent jamais dans notre église. Et je dirais depuis que je suis pasteur dans cette église, c'est la toute première fois que vous venez de m'accueillir de la sorte. Malheureusement pour moi, je ne suis pas un habitué des gloires. Je suis ça la sonne. À un moment donné, je alléluia. Étiquette le coup sur le pain d'année. Tu mettez Jésus, ma bonne Amen. Mes bien-aimés, j'ai dit aux amis de l'Angola que je rentre au Congo pour la continuité du service. Donc nous sommes là pour le travail, pour l'œuvre de Dieu. Avant de partir, je vous ai laissé avec un message sur la perfection. Et j'en avais donné 10 critères. Et c'est par là que nous allons continuer. Peut-être qu'on ne sait pas si on sera clôturé aujourd'hui, sinon on ira clôturer le dimanche prochain. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Les livres, épîtres de Paul aux Philippiens chapitre 3, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Prions Seigneur, la parole est la tienne. Tu es merveilleux, toi qui veux tant nous parler, toi veux nous montrer les chemins. À travers ta parole Seigneur, nous parvenons quand même à comprendre quelle est ta volonté. Encore pour la dernière fois ce matin, tu veux encore nous introduire dans ce qui te concerne, dans ce que tu aimes. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Et c'est pour cette raison que nous avons accepté, Seigneur, ton invitation de venir aujourd'hui en ce culte. Merci parce que tu es au contrôle et tu diriges tout. Sois le maître de ce programme, surtout de ces moments solennels dans lesquels nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, il s'agit bel et bien de ta parole. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je ne suis qu'un homme, à moi qui a plusieurs faiblesses. Mais Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, c'est possible que j'enseigne à ton Père la parole, Seigneur, destinée pour eux. Merci pour les amis qui ne sont pas encore là. Je sais, Seigneur, connaissant les nombres exacts à qui tu avais remis tes invitations, Père, ils seront tous enseignés et nous allons te magnifier.
Les diables n'est rien contre nous. Parce que toi, tu as fait de nous des plus que vainqueurs comme tu l'as vécu sur la croix. Nous sommes très rassurés de finir bien ce culte parce que tu es présent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, je vous demanderai de venir récupérer vos pannes. Que Dieu bénisse toute maman qui a exhibé et qui a mis son panne afin que je puisse marcher ici. Que la grâce qui est à moi puisse combler sa vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons très très fort pour la lecture de la parole de Dieu. Acclamons très très fort pour la lecture de la parole de Dieu. Merci. Nous allons courir derrière la montre. Je reviens de Luanda. En Angola, les cultes prennent fin à 10h30. Donc, ils ont respecté l'horaire ici au Congo. Les cultes commencent à 7h30 et prennent fin à 10h30. Donc, j'ai encore cette habitude-là, raison pour laquelle je dois courir derrière la montre. Il est 9h40 minutes. Nous allons voir si nous pouvons parler pendant combien de minutes. Et bien aimé, j'aimerais que vous puissiez me donner vos oreilles afin de comprendre ce que le Seigneur fait de nous. Notre souci est que chacun de nous puisse atteindre ce niveau de la perfection. Je sais clairement, je sais carrément aussi que ce n'est pas une mince affaire. Atteindre la perfection, c'est très compliqué et c'est très complexe parce que ça nécessite beaucoup d'exercices. Mais c'est le souci de notre nature. L'Éternel veut que toi et moi nous puissions atteindre la perfection. Parce que sans la perfection, on ne sait pas hériter le royaume des cieux. Alors que notre objectif, c'est d'être un jour à côté de notre Seigneur. Et on ne saura jamais être à côté de notre Dieu si on n'atteint pas les hauts niveaux ou les niveaux de la perfection. Et ce niveau-là n'est aidé que par les Seigneurs. Raison pour laquelle les Seigneurs nous en donnent des critères, des facteurs, des éléments appropriés qu'on peut utiliser, où on doit utiliser, où on est appelé à utiliser pour enfin atteindre ce niveau de la perfection. Moi, quand je me bats dans mes prières, même si les amis qui sont avec moi dans les groupes, j'ai toujours dit, ma prière avec toi et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais bien aimé, ça sera pénible de ne pas connaître le royaume des cieux. Ça sera déshonorant, décourageant, dégoûtant de ne pas vivre à côté de son Seigneur après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup se sacrifié dans le monde, dans les choses de Dieu, pour les choses de Dieu, et à la fin, on se retrouve à l'extérieur du royaume des cieux. Mais ça sera très compliqué. Raison pour laquelle il est important pour chacun de nous de demander cela à son Dieu. Moi, dans mes prières, j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs, mais si tu vas revenir aujourd'hui, fais en sorte que moi je sois parmi ceux qui seront enlevés. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous apprenons d'une manière claire comment hériter le royaume des cieux. Dans ce qui concerne l'héritage du royaume des cieux, il y a la perfection. La perfection tire sa source dans la sanctification. Une personne qui marche dans la sanctification, qui vit la sanctification, atteint le niveau de la perfection. Comme la Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc on ne sait pas passer par 4 chemins. Il y a un seul chemin qui va nous conduire vers le Seigneur, c'est la sanctification. Et dans la sanctification, nous voyons la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est parfait. Nous devons devenir parfaits. C'est-à-dire, nous devons abandonner cette nature pécheresse pour atteindre la parfaite nature de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la perfection. La perfection, c'est l'excellence. La perfection, c'est ce qui est idéal. L'idéal par rapport à la pensée de Dieu. Comment le Seigneur veut que nous soyons. Comment le Seigneur veut que nous puissions vivre dans sa présence. Comment le Seigneur veut que nous puissions nous conduire devant sa face, étant enfant de Dieu. C'est ça l'idéal. Nous devons nous comporter. Mais bien aimé, en Angola, j'avais prêché, j'ai dit, si vous voulez poser un acte, il faut chercher à en connaître la volonté de Dieu d'abord.
dans ce que j'ai fait, où est la volonté de Dieu? Qu'est-il la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me dit de le faire? Alléluia. Comment est-ce que je dois le faire pour plaire à mon Dieu? C'est ça. Ça doit être notre préoccupation, notre combat. Et tous les jours, c'est ça l'idéal. C'est ça la perfection. Et ce matin, nous voulons continuer dans ce qui concerne les critères. Les critères. Lorsque nous parlons des critères, c'est l'élément qu'on utilise pour porter un jugement ou effectuer un choix ou prendre une décision. C'est ça qu'on appelle critère. L'élément qu'on utilise pour porter un jugement. Pour l'ayéba et Carlos, frère Carlos, il faut démontrer les critères dans la catégorie. Pour l'ayéba que Alain, frère Alain, frère en Christ engagé dans les Seigneurs, il faut que les critères soient démontrés dans la catégorie. En regardant son comportement, en observant sa conduite, élément, facteur ou équipement, né au dit dans le solo, solo, frère Alain, frère Christ engagé dans les Seigneurs. Parce qu'aujourd'hui, nous envoyons des toutes les couleurs. Nous habitons sur la carte de l'église, mais chacun avec son comportement. Chacun avec sa façon de vivre. Mais, la carte au quotidien, les mots que nous voyons, non, c'est où c'est où il y a un souci, il y a pourtant pour la langue, c'est où il y a qui s'entend, il n'y a pas dans la carte de l'église. C'est où il y a un frère, où ça ne sert à rien pour lui. Pourquoi? Donc, le jugeant à partir de la critère, où il y a un critère, où il y a un et ça est, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes ici dans le monde appelés des chrétiens. Lorsqu'on t'appelle chrétien, tu es appelé à refléter l'image de Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Donc, quand nous devons vivre, dans le ligne de l'histoire Koloba, dans le ligne de l'histoire Kotambola, dans le ligne de l'histoire poser ma acte, dans le ligne de l'histoire pour vivre et pour vivre à bateau, il faut que les gens constatent régulièrement que Jésus est en nous. Alléluia. La Bible dit que Pierre a essayé un peu de se cacher. Et là, il a essayé un peu de tromper à cette femme-là. Mais la femme l'a reconnu partant de son langage. Alors que ça qui peut donner un moutouana, au moins il était le langage de Jésus. Et nous disons que Pierre parlait comme Jésus. Il a adopté un langage de Jésus. Dans notre langage, dans nos comportements. Mais bien aimé, on doit voir Jésus dedans. Dans le lieu de la cause, dans l'habillement, on doit voir Jésus. Que celui-ci c'est un homme de Dieu. Celui-là c'est une servante de l'Éternel. En tout cas dans son comportement, dans ses réactions. D'ailleurs, ce qu'on dit, il y a un peu Azana Gonzabé, Dona Gonzabé, tout au lac. Tant que les bambous et Zoya, autant les gars réagissent. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre si la personne est réellement dans les Seigneurs, autant peut vivre d'une manière extraordinaire. Parce que dans l'église, tout le monde est hypocrite. Tout le monde cache. Ça fait face. Tout le monde cache. Ça fait nature. Mais lorsque les problèmes arrivent, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît la vraie identité de la personne. Il y a des gens qui m'appellent à 100 francs, même dans la l'église. Vous avez trouvé un chrétien, mais en fait, il y a n'importe quoi pour le venir à un chrétien. Il n'est pas appelé d'être chrétien. Il n'a pas Christ en lui. Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Mais ce que nous faisons, ça déjà déconné dans les gamins. Donc Christ n'est pas avec lui. Christ n'est pas en lui. Parce que cette personne-là n'est pas en mesure de donner sa vie pour l'autre. Il n'y a pas de ça, ça doit critiquer, ça doit humilier, ça doit pas. Alléluia. Quelqu'un qui n'arrive pas à aider son frère, Christ n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se sacrifier pour ses frères. Mais bien aimé, ce sont des éléments que je viens d'extrapoler qui peuvent nous conduire vers la perfection. Mais le problème, c'est de répondre à cette question. L'apôtre Paul dit au livre aux Philippiens, il dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà rapporté les prix. Ça, c'est la réalité que chacun de nous, donc chacun de nous doit reconnaître dans ça.
Apôtre Paul a dit, et dit qu'on le battait de si la suite et le connaissons. Et dit qu'on le battait de si la gagné. Il parle de sa vie pendant qu'il était encore dans le monde. Il parle de son ministère. Mais il parle beaucoup plus de sa relation avec le Seigneur. De la manière dont il souhaitait voir cette relation évoluer, s'améliorer. Donc l'apôtre Paul, dans sa prière, ne faisait qu'implorer la faveur de Dieu dans ce qui concerne l'amélioration de sa relation avec le Seigneur. C'était ça son souci. Parce que quand il dit Jésus est ma vie, donc il voulait complètement, carrément ressembler au Seigneur. Et ça doit être notre souci. Et comme en soi, avec au combat, il est dans la combine à niveau à la tête, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit aux Philippiens que moi je n'ai pas encore remporté. Donc il y a encore des choses à faire. Il y a encore une course à parcourir. Il y a encore des détails à combler. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça, les comportements des bons chrétiens. Moi je comprends que oh la salle n'a pas beaucoup de fois dans la bâtisse. Apôtre Paul a Zoloba, toujours dans le livre de Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors dit, souhait zali, ndenge toyekoli kotambola na lolenge na biso ya kosepelisa nzambe. Souhait ya apôtre Paul ezali, tokende nango de progrès en progrès. Donc si vous avez la texte ya Paul, kobanda na Romain ti oke na suka, on peut comprendre que makambo ezepele koya. Mais souci moko ezali à progresser, à s'augmenter, à mata na niveau ya relation na Yesu. Yango awa lobi elingi koloba te que si na suis na gagné non. Elingi koloba te que si na komi na niveau wana non, mais na sokima. C'est le verbe dont il a utilisé. Je cours. Et bien aimé, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. On n'a plus les temps. Moi je vous dis, Jésus est derrière cet homme. Jésus est derrière celui. On va être surpris. Nous entrons déjà en période de repos. Nous entrons déjà au 7e jour. Que personne ne vous trompe. Je vais vous en parler peut-être la prochaine fois. Pour que chacun de nous puisse être attentif au son de la cloche. On comprend que Mikolo et Zoya, surtout quand on bat la mois de docteurs, le satanisme va pour matamakas. Mais ça là, au milieu de tout à un niveau impossible. Si pas papa octobre, il y a des matins qui y a néo. Au moment où il y a des bondo qui est beaucoup pas mal. Il bondo qui est beaucoup ma griffe. Il y a famille. Nous doit avoir qui nous qui a beaucoup pas mota pour l'accepter là qui n'a pas des mauvais pasteurs, des charlatans dans l'évangile, va beaucoup mater pour monde là-bas. Tu vas beaucoup battre pour ça à ma baie. Tu vas beaucoup battre pour c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que la fin est arrivée. Alors, nous sommes appelés à suivre de près les conseils de l'apôtre. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il se voit incapable. Il se voit en retard. Il se voit incompétent. Et il se dit, bon, pour atteindre la perfection, je dois fournir des efforts. Pour atteindre la perfection, il faut que je cours. Il n'y a plus de temps à perdre. Oh, mais bien aimé, celui qui court n'a plus besoin de regarder à l'arrière. Ce qui m'a bas, vous êtes dans la miniga, vous êtes qui m'a naï, aucune musique. Mais ce qui m'a dit, vous êtes à la sécurité, vous êtes à la gauche, de côté. Mais ce regarde, vous êtes fixé vers l'objectif. Or, notre objectif, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre objectif, c'est l'hériter du royaume des cieux. Il est important, en cette période, que chacun de nous tourne son regard vers le Seigneur. C'était ma dernière prédication. Les regards tournés vers Jésus. J'aime ça. J'aime ça. Ça y est dans notre chaîne de YouTube. Les regards tournés vers Jésus. Mais bien aimé, on n'a plus besoin de regarder personne. On n'a plus besoin de regarder le Seigneur. Vous allez voir que lorsque le Seigneur s'est manifesté sur la montagne de transfiguration, il y a eu Élie
il y a eu Moïse qui sont venus. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse sont venus vers Jésus pour lui fortifier et lui donner, lui transmettre les messages. Mais Dieu a fait grâce que Pierre puisse voir cette grande vision. Alors, quelle a été la pensée de Pierre? Il a dit, je vais construire 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Mais Dieu a intervenu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a fait disparaître Élie, il a fait disparaître Moïse, et une voix se fit entendre en disant sur Jésus, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Alléluia. Mais bien aimé, on a besoin de Jésus. Il est le seul qui peut nous conduire vers le Père. Donc, on dit ça dans ma distraction qui vous montre, on n'a pas besoin d'Israël. On n'a que besoin de Jésus. C'est lui qui est notre sauveur. Et si nous voulons atteindre la perfection, nous devons courir vers Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je cours pour tâcher de les saisir. Je dois saisir Jésus. Si j'arrive à saisir le Seigneur, alors c'est comme ça que je pourrais éviter les orientations. Qui m'embarque? Contre l'être, il n'y a plus de temps à perdre. Tu dois courir. Alléluia. Alors, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Le Seigneur nous a saisis. Il nous a appelés pour qu'un jour nous puissions hériter son royaume. Mais c'est à nous maintenant d'aller vers lui. Il a saisi Pierre. Mais dans la page, il fallait que Pierre va vers Jésus. Alléluia. Il nous a appelés. Il nous a choisis, il nous a établis. Mais c'est à nous maintenant d'aller vers lui. Aller vers Jésus, cela veut dire quoi? C'est forcer. Mettre en pratique les exercices appropriés pour en fait atteindre son niveau de la perfection. Parce qu'il a dit, là où je serai, vous y soyez aussi. Mais nous avons dit qu'au fond de la bateau, nous avons la même nature. Ce qui se ressemble, c'est ressemble. Nous avons dit qu'au fond de la bateau, nous avons un niveau de capacité intellectuelle. Nous avons un niveau de raisonnement. Na kofanda kana bato bazana même nature nanga soki na zali mutaba quit c'est que milliers na la fréquenter ça milliers ba bani ya la quit. Le Seigneur dit et si quand na kozala bito pemosa cela veut dire quoi? Nous devons hériter, copier, bénéficier de la nature de notre Seigneur pour aider tous à ses côtés. Or la Bible dit lorsque le Seigneur est décédé, il est mort avec un corps corruptible. Mais quand il est ressuscité avec un corps incorruptible. C'est ça la perfection. C'est ça la nature de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que nous puissions commencer à refléter cette image à partir d'ici sur la terre. Alléluia. Mais bien aimé, une vie de perfection s'atteint par certains critères. On peut pour atteindre la perfection dans peut-être. Il faut qu'on remplir certains critères pour atteindre la perfection. Et la fois passée, j'avais parlé de la vérité. J'avais parlé aussi de l'écoute. J'avais parlé du pardon. Parce que le ça n'a pas la difficulté à pardonner. Je vous dis vrai. Parce que là, pendant que il y a le bas de Ngaï, il faut le couper dans le cimetière. Il y a une question à visiter dans le cimetière, il y a une cimetière qui va être et ça, la question, c'est que est-ce que cette espèce n'a ou pas? C'est très difficile. Mais bien aimé, nous devons comprendre. Nakati ya bongo inayo, soko sana bakoki ya pardonner l'eau depuis de la main. La émission vérité. Au niveau semble la badate comme tu veux dans tombe. Quand tu n'as pas l'esprit du pardon, tu ne vas pas éviter le royaume des cieux. Parce que toi aussi tu commets des fautes, tu commets des erreurs. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aussi longtemps que toi tu n'as jamais pardonné, tes péchés aussi ne t'ont jamais pardonné. Tu vis encore avec tes péchés. On sort dans un moment où on ne peut pas dans mais il y a une limite.
Pardon, qui se parle dans ta maison, dépendre dans le lait que puisse nous ça. Mais il y a des chrétiens qui ont des problèmes, au grave là, dans ton cœur. Et elle dit, quand on vit au sabbaté, un jour on va rappeler, tu ne vas pas être. Tu n'es pas chrétien. Et je me pose la question de savoir quel est ce chrétien qui peut coucher la nuit avec des problèmes dans son cœur. C'est comme ça que beaucoup ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ça, c'est très compliqué. Mais tellement il y a pas d'ensemble, les gens qui ont beaucoup de ce qui côté du la Bible dit, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de l'homme. Oh, ils ont pris malakati na eux, ils ont des bombes. Et souvent, les moyens banati na mutu yoka ici à foutre du samalo. On comprend que les mutu ont dans nzambe, tout dans la salle. Alléluia. J'avais parlé du pardon, j'avais parlé de la fiabilité. Et si quand on a vu la tête qui commentait, il n'y a pas de diacre blesse, malheureusement. Quand nous sommes au Bélaïe, à Zozanate. La CP la radio est blessée, qui n'a pas fier. Peu importe ce que vous voulez, je ne suis pas là. Nadie n'a pas pour la vie, nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas la vie. Mais diacre blesse, n'a pas tant de très fier. Très fier. Et je le dis en connaissance des causes. Dans le village, il est capable de soutenir pour ça dans l'ensemble. Dans le village, il est capable de il est la chaîne. Dans le village, il est capable de l'ouvrir ensemble. Dans le village, il est capable de l'humilité. Et où se trouve pour ma ensemble, pour ça la humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. La vie, nous sommes dit qu'on dit saté. Aux zélatés, au côté de nous avons des gars au télé. Le roi est dans le lait au télé, mais il y a des gens qui sont à côté. Alléluia. Et disait, mais l'image avait dit, il se défend rarement et c'est